Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des masters parce que c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me demander sur mon Instagram de faire une vidéo sur les masters puisque j'en ai pas énormément parlé parce que en fait pendant cette année je me suis concentrée à fond sur mes projets, sur ma L3. Je sais pas, je me disais si j'ai aucun master je ferai autre chose, enfin voilà, j'étais pas particulièrement paniquée non plus à l'idée de pas avoir de master, ça m'aurait fait chier bien sûr et je donne vraiment tout mon courage à tous les étudiants et les étudiantes qui encore une fois à cause de ce système merdique des masters n'ont pas eu de master cette année. J'ai fait un peu mes candidatures master à côté quand j'avais un peu de temps. De quoi on va parler dans cette vidéo? Vous donner quelques conseils. Je vais ensuite vous donner la liste de tous les masters que j'ai demandé cette année, de toutes les réponses que j'ai obtenues et également de pourquoi j'ai choisi le master que j'ai choisi pour l'année prochaine. Enfin l'année prochaine, la rentrée est dans une semaine. Enfin dans une semaine j'y serai pas parce que je suis toujours en Colombie actuellement. Mais moi je rentre dans 3 semaines du coup. Si je peux commencer par quelques petits conseils. Demandez absolument un master dans votre fac d'origine. C'est celle dans laquelle vous avez obtenu votre licence. Donc moi par exemple c'est Angers même si j'ai fait mes 2 premières années à Tours. Ça c'est super important parce qu'en fait j'ai quand même beaucoup l'impression que les facs vont prioriser leurs propres étudiants et quand j'en ai parlé avec d'autres étudiants en master c'est ce qu'ils m'ont confirmé. Donc vous avez je pense plus de chances d'obtenir un master dans votre fac que dans une fac autre part dans la France et c'est toujours une sécurité. Aussi au niveau plus psychologique, ne paniquez pas parce que plus vous allez paniquer, plus vous allez vous pourrir votre santé mentale pour rien. Les masters c'est quelque chose qui est vraiment assez obscur, assez opaque. On sait pas forcément toujours les critères de sélection. Je vous conseille de même pas regarder les chiffres. Perso j'ai postulé par exemple à Nantes. Il y avait plein de chiffres sur la moyenne minimale des personnes qui ont été acceptées sur 3 ans, etc. J'ai rien regardé de tout ça parce que vraiment pour moi c'est juste te faire paniquer pour rien. Tout dépend de ton dossier, il n'y a pas que les notes dans la vie. Voilà, ne paniquez pas, ne regardez pas les chiffres, ne regardez pas des statistiques ou je sais pas quoi. Ouais, c'est déjà suffisamment difficile et long comme ça. Devoir remplir chaque truc qui candidat et tout, c'est un enfer. Donc pas besoin de se rajouter du stress au stress. Autre petit conseil, c'est de se faire un petit tableau des délais. Actuellement les masters ça fonctionne comme ça, il y a en fait un e-candidat par fac. Si vous demandez beaucoup de fac, vous allez y passer un temps monstre parce que c'est très long et il faut ressaisir à chaque fois les mêmes informations et ça te rend fou ce truc. Pour chaque fac il y a des délais différents et si vous outrepassez le délai qu'ils ont fixé, vous pouvez plus faire de candidature. Donc faut faire très attention à ça. Moi ça a failli m'arriver avec la fac de Tours où j'avais fait un tableau pourtant avec tous les délais des facs. Celle de Tours j'ai mal noté un délai. Du coup je l'ai fait un soir, il était genre 23h et je me suis rendu compte que j'avais mal noté le délai et qu'en fait le délai expirait ce soir à minuit. J'ai eu 1 heure pour faire mes candidatures à Tours. Notez bien les délais et revérifiez-les. S'agissant de la lettre de motivation et du CV, alors moi c'est pas forcément mon point fort, j'ai horreur de faire des lettres de motivation, j'en fais jamais d'ailleurs même pour mes stages et tout, je fais jamais de lettres de motivation. Je savais que c'était pas mon point fort, honnêtement je me suis pas pris la tête. J'ai fait une lettre de motivation, j'ai fait la même pour tout et ensuite j'ai juste modifié quelques petits mots dans chaque master pour coller un petit peu à leur plaquette, aux matières, etc. Mais j'ai fait vraiment une lettre de motivation, genre il n'y a rien de spécial dans ma lettre de motivation, ça décrit juste mes expériences, donc mes stages, mes projets à côté de la fac parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc voilà, j'ai fait une lettre de motivation très basique, rien de spécial. Juste certains masters demandent une lettre de motivation manuscrite, ce qui est très chiant, dont le master que j'ai accepté, où je vais l'année prochaine du coup. Ça faut soigner votre écriture évidemment, pas faire de ratures, faire attention à l'orthographe, pour moi ça c'est genre la base de la base. Pour les CV, j'ai fait mon CV avec Canva, c'est un CV vraiment très moderne, design et tout. Il a toujours fonctionné ce CV parce que là je l'ai refait l'année dernière et depuis j'ai eu plein d'opportunités et tout ça en cabinet, dans le cabinet américain dans lequel je suis actuellement. Donc pareil, j'ai détaillé à la fois mes années d'études, j'ai supprimé les trucs genre lycée, collège et tout. J'ai rajouté aussi toutes mes expériences, donc tous mes stages et puis les projets que j'ai eu à côté de la fac, ma chaîne YouTube, etc. Tout ça je l'ai mis. Après on sait jamais, comme je vous l'ai dit c'est opaque, donc on sait pas qu'est-ce qui fait la différence, est-ce qu'ils lisent vraiment nos lettres de motivation. Je suis pas sûre et certaine, ils ont genre 2000 candidatures, je suis pas sûre qu'ils lisent tout. Il y a certains masters, franchement, ils abusent sur ce qu'ils te demandent. Genre, il y a plein de masters qui demandent dans un site à part
de remettre toutes ces notes de licence une par une alors qu'ils ont déjà tes bulletins. Je comprends pas à quoi ça sert, à part nous faire chier pour qu'il y ait moins de gens qui postulent, je sais pas. Le droit des affaires par exemple à Angers, ils demandent une note d'actualité sur un sujet de droit des affaires, non mais toujours plus. Alors maintenant on va devoir faire des QCM, des dissertations pour rentrer en master sur... Non mais enfin, ça vraiment dégueulasse comme système de sélection et en plus totalement inutile. Autant vous dire que je me suis pas pris la tête, hein. Même pour le truc de notes d'actualité là, j'ai fait un truc mais ça doit faire genre 10 lignes maximum. J'ai pas fait de recherche, rien du tout, même pas une recherche Google, hein. J'ai juste sorti des phrases de ma tête comme ça d'un truc qui me venait. Sinon, sur l'importance des stages, comme je vous ai dit, on sait pas ce qui fait vraiment la différence entre nous. Ça change selon chaque directeur de master, chaque master. Je pense que tout dépend des masters. T'as des masters qui vont être très axés notes et d'autres qui vont être très axés stage, expérience à côté de la fac. Mais faites attention quand même parce que personnellement, comme je vous l'ai dit, j'avais pas des notes incroyables, bonnes, mais pas non plus folles. Surtout dans le master que j'ai demandé, les matières qu'il y a dedans, c'était pas forcément des matières que j'avais vraiment super bien réussi en licence. Dans les réunions de master que j'avais fait avant, parce que c'était vraiment mon premier choix, donc j'étais allée à des réunions de master, enfin à une réunion de master, ils disaient qu'ils étaient vraiment très axés sur les notes, qu'ils faisaient très attention aux notes dans telle matière, machin, qu'ils étaient super exigeants et tout. Donc moi je me suis dit ça va être chaud parce que les notes dans ces matières, moi les miennes elles sont pas mirobolantes. Et au final j'ai été prise directement sans placement sur liste d'attente, ce qui veut dire qu'ils ne sélectionnent dans ce master là en tout cas pas comme ils le disent, c'est-à-dire pas que sur les notes. Donc je pense qu'ils prennent quand même pas mal en compte les stages qu'on a fait à côté, etc. Je vous le répéterai jamais assez, de toute façon les notes c'est pas ce qui fait la différence entre deux personnes. Vous avez toujours meilleur que vous sur le plan des notes. En plus c'est souvent pas très objectif parce que tout dépend de votre prof, des modalités d'examen, est-ce que vous aviez le droit à votre cours et tout. Donc à mon avis oui ça rentre quand même beaucoup en compte. Et de toute façon, même si on n'est pas sûr de ça, je vous encourage quand même à faire beaucoup de stages, que c'est meilleur pour votre culture personnelle, juridique, c'est meilleur aussi pour qualité voilà, rédactionnelle, mais aussi pour votre réseau. La fac t'apprend genre les bases. En fait tout le reste tu l'apprends pas à la fac, tu l'apprends en pratiquant. Je vous encouragerai toujours à faire des stages et aussi à faire des expériences à côté, que ce soit voilà dans une association, que ce soit d'aller souvent au tribunal, même créer une association si vous voulez, de faire une société comme nous on a fait pour on a commencé une société où j'ai fait une étude de marché, vous m'avez vu le faire pour pendant tout le semestre 6 qui m'a pris énormément de temps. Pour moi c'est pas inutile de sacrifier du temps d'études sur autre chose, sur un autre projet en fait à côté. Pour moi ça me permet de pas péter un plomb, d'être tout le temps la tête dans mes études. Je préfère pratiquer le droit que l'étudier. Du coup pour pas péter un plomb c'est vraiment bien de faire autre chose à côté, mais aussi pour pouvoir découvrir d'autres trucs en fait que vous allez pouvoir en plus valoriser sur votre CV. Ça peut être aussi même une activité manuelle, ça peut être je sais pas un loisir, ça peut être un art, ça peut être un sport, enfin ça peut être beaucoup de choses. Je vais lancer très prochainement un gros projet. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube là dans 2-3 semaines, je vous tease un petit peu le truc mais parce que pour moi c'est vraiment un truc énorme. Quand même un peu d'argent dedans. J'ai mis aussi beaucoup de temps et beaucoup de cœur à l'ouvrage, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et au début quand j'ai commencé à lancer ce projet, je me suis dit est-ce que j'ai le temps? Et après je me suis souvenu qu'en L3, qui est l'année que j'ai la mieux réussi des 3 années de fac que j'ai faites, j'ai quand même fait toujours des gros trucs à côté de la fac. Premier semestre, je passais 2 jours par semaine entier, 14 heures par semaine, je travaillais au cabinet. Enfin, si vous avez un job étudiant, c'est pareil, et que vous le faites 14 heures par semaine ou 10 heures par semaine, vous voyez que c'est déjà pas mal et qu'on perd déjà pas mal de temps d'études, donc faut s'organiser. Et au deuxième semestre, j'ai fait l'étude de marché qui devait me prendre aussi pas loin de 10 heures par semaine. Tout ça, c'est du temps que j'ai pas pu étudier en fait. J'aurais pété un plomb et en plus, j'aurais appris tellement moins de choses. Et même quand je suis retournée à l'université, j'ai pu valoriser ce que j'avais appris en stage, à l'étude de marché, etc. En plus de pouvoir le valoriser pour les masters. Donc c'est jamais du temps perdu. C'est pas la dictature du droit là, vous pouvez faire autre chose de votre temps, même 2 jours par semaine. Je sais, on entend tout le temps que la fac de droit c'est genre super chronophage, qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, qu'on n'a plus de vie sociale et tout. Ce qui est en partie vrai. Mais si tu t'organises vraiment bien, alors que cette année je vous jure que j'avais beaucoup de travail, c'est l'année où j'ai eu le plus de travail de mes 3 années, tout est possible quand on s'organise bien. Je voulais vous parler un petit peu de mon dossier parce que des résultats sans dossier ça veut rien dire. Je vais vous décrire vite fait mon dossier mais que vous connaissez déjà je pense si vous avez été assidu entre guillemets sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo récemment résultat de L3 où je vous détaille toutes mes notes dans chacune des matières. J'ai fait une vidéo résultat de L2 et en L1 j'avais fait 2 vidéos résultats du S1 et du S2. Si vous voulez voir mes notes détaillées, il faut aller voir ces vidéos là. Au lycée du coup j'ai eu mon bac, j'étais en filière L, donc littéraire, et j'ai eu mon bac à 18,10, quelque chose comme ça de moyenne générale. Et en même temps j'ai passé mon bachillerato en sciences humaines et sociales, qui est le bac espagnol en fait filière L, que j'ai eu aussi mention très bien en 2019
2019 également. J'ai été à la fac de droit de Tours pour faire une première année en 2019-2020 de double licence droit langue étrangère appliquée anglais-espagnol. La double licence ne m'a pas plu et pour plein de raisons que j'ai expliquées sur ma chaîne, notamment dans une vidéo qui s'appelle Lovlog je quitte droit langue. J'ai validé cette année mention assez bien, je vous donnerai les notes juste après. Et ensuite j'ai décidé de passer en droit normal, donc j'ai quitté la double licence et je me suis inscrite en licence normale de droit. Mais vu que j'avais déjà validé ma L1 de droit en double licence, en même temps que ma L1 d'LEA, du coup j'ai pu passer directement en L2 de droit pour l'année 2020-2021 à l'université de Tours, où je me suis plus orientée vers un cursus de droit privé, enfin par mon choix de matière, et j'ai validé cette L2 très difficilement, mention assez bien, mais je sais même pas par quel miracle je l'ai validée, tellement c'était pour moi la pire année de ma vie. Pas sur le plan vraiment universitaire, parce qu'en soi les matières ça va, j'ai plutôt bien aimé, mais sur le plan personnel, parce que déjà c'était le confinement, donc c'était l'année entière où je suis pas allée à la fac de toute l'année, mais aussi pour plein de raisons personnelles. Ça a été une année vraiment, enfin c'est la pire de toute ma vie, sans aucune hésitation. Et ensuite j'ai décidé de quitter Tours parce que voilà, je n'en pouvais plus, et comme je venais de passer une année atroce, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. Et je suis partie à Angers pour faire ma 3e année, donc j'ai demandé juste un transfert de faculté. Là j'ai pris mon indépendance, mes problèmes perso se sont un petit peu tassés et j'ai pu valider ma L3 avec mention assez bien aussi, avec je crois ma moyenne la plus haute de mes 3 années, parce que la L1 j'ai eu une moyenne plus haute au total que ma L3, sauf que j'étais en double licence, donc mes notes de langue relevaient mes notes de droit. Quand on fait le global de mes notes de droit, que de droit, ma L3 j'ai été meilleure largement que ma L1. Et je me suis beaucoup plu du coup à la fac d'Angers. Au niveau des langues, je parle espagnol couramment et je parle anglais pas ouf, genre niveau B1, B2 maximum je pense, mais vraiment pas ouf. Niveau séjour à l'étranger, j'ai fait 1 mois de cours quand j'étais en Espagne, dans le lycée. Ensuite j'ai fait 3 mois en Colombie où je suis encore actuellement, et je pars dans 2 semaines pour retourner en France. Ensuite au niveau des expériences juridiques, je vais commencer par le plus ancien pour le plus nouveau. En 2019-2022 j'ai marqué sur mon CV que j'avais été à de nombreuses audiences au tribunal. Il y a plein de gens, en fait ça paraît rien, mais il y a plein de gens qui le font pas, qui sont jamais entrés dans un tribunal. Pénal, CRPC, assises, correctionnel, tribunal pour enfants. Et aussi je suis allée à l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour le procès d'Edouard Balladur. Ensuite en 2021 j'ai fait un stage d'1 mois dans un cabinet d'avocats à Tours, où j'ai fait essentiellement du contentieux commercial. Honnêtement c'était surtout un stage d'observation. Et ensuite en 2022 j'ai aussi eu un stage de 3 mois à temps partiel dans un cabinet d'avocats à Angers, spécialisé en droit de l'immobilier, droit de l'urbanisme et de la construction, où je travaillais comme je vous ai dit 2 jours par semaine pendant tout le long du semestre 5. Et pendant tout le long du semestre 6 du coup j'ai fait l'étude de marché. Et ensuite j'ai fait aussi pendant tout mon été, pendant 3 mois et demi, un stage à temps plein dans un cabinet américain à Paris, en distanciel partiellement parce que je suis partie en plein milieu en Colombie, dans un pôle du cabinet spécialisé en risque industriel, mais moi j'ai surtout fait du préjudice corporel, surtout un peu de droit des assurances quand même. Et ensuite je vais vous détailler un peu plus mes notes, alors détailler pas trop non plus, mais vous donner un peu plus mes notes. J'ai validé ma L1 à 13,635. Mon semestre 1, je l'ai validé à 12,852. Et j'avais, comme je vous ai dit, une double licence, donc droit, LEA, et en plus j'avais pris une option qui était PRI, politique et relations internationales. Et puis le S2 je l'ai validé avec 14,418. Mais comme je vous ai dit, voilà, mes notes étaient pas mal relevées quand même par les notes que j'avais en langue. Pour vous dire un peu mes notes en droit civil j'avais eu 12, en séjour juridictionnel 16, j'avais quand même eu un 5 en histoire du droit, droit de la famille j'ai eu 19. Mais ça c'était pendant le confinement. Donc voilà, ça c'était pour la L1. La L2 où j'étais encore à Tours, alors là ça va pas être fameux. J'ai obtenu ma L2 à 12,19. Le semestre 3, le pire de toute ma vie, je l'ai obtenu à 11,45. J'ai été quand même ajournée dans plusieurs modules. J'ai eu un 5 encore en histoire du droit, 8 en Sciences Po, droit commercial 14,5, droit civil 9,5, et ma majeure quand même, j'ai eu 9,5 de moyenne, droit admin 11, je vous donne quelques notes en rapport un peu avec mon master pour vous donner une idée, droit comparé 17, ah ouais quand même, droit fiscal 13, histoire du droit 10, droit civil ma majeure, donc en droit des contrats j'ai eu 11,5 de moyenne, droit admin 11,5, institution européenne 12, rien de incroyable, hein. Franchement, surtout dans mes majeures qui étaient de droit privé, droit civil, je tournais toujours autour des 9, 10, 11, 12. Et ensuite pour ma L3, là j'ai changé de fac et là tout allait beaucoup mieux franchement. Celle du semestre 1 en tout cas j'ai validé à 12,49 sur 20. Droit de mine des biens j'ai eu 16,5, droit social
qui était ma majeure 11,2. RGO, j'avais galéré 10,5 moyenne avec un 9 en contrôle continu. Droit pénal, j'ai eu 11. Droit pénal en L2, j'avais eu 14 ou 15. Ma majeure, c'était droit des sociétés, j'ai eu 11. J'ai eu 12,94 de moyenne au S6, donc le tout dernier semestre. En droit des libertés fondamentales, j'ai eu 12,5 qui était ma majeure. En droit social, 17. Droit civil des biens, 13. Droit de la fonction publique, 14. Droit processuel, 14. Histoire de droits et obligations, 14. Voilà, en gros c'était ça à peu près mes notes. Mais globalement j'ai eu aucune note en dessous de la moyenne. Donc voilà, en gros c'était ça mon dossier. Des notes en vrai dans la moyenne qui m'ont quand même permis d'avoir je crois 12,5 de moyenne à ma licence globale. Mais ce qui n'est pas non plus incroyable, ce qui va pas non plus me démarquer de beaucoup de monde je pense. Et après quand même pas mal de stages à côté, notamment longs, 2 stages de 3 mois. Je vais vous donner maintenant du coup mes résultats dans toutes les facs que j'ai demandé. Je voulais aussi vous faire un petit aparté pour vous expliquer pourquoi j'ai pris aussi peu de facs. Parce que franchement j'ai demandé 6 facs. Tout simplement parce que je ne pouvais pas, pour des raisons économiques, familiales, personnelles, je ne pouvais pas quitter la ville d'Angers. Donc je peux pas déménager Haute-Parc à Angers, ce qui est très restreint. Du coup généralement les gens pour les masters vont à l'autre bout de la France, demandent toutes les facs de France. Donc j'ai demandé la fac d'Angers qui était mon tout premier choix évidemment. J'ai demandé aussi la fac de Tours parce que je pouvais faire les trajets quotidiennement en train. J'ai demandé aussi la fac de Nantes parce que pareil je pouvais faire les trajets quotidiennement en train. Et j'ai demandé ensuite des facs à distance. J'ai demandé la fac de Grenoble, j'ai demandé la fac de Toulouse mais qui coûte une blinde, et la fac de Lille qui offre aussi des masters à distance. Concernant mes résultats, donc je vais commencer par la fac de Tours. La fac de Tours j'ai demandé 4 masters, droit de la santé, parcours droit privé, où j'ai été placée sur liste d'attente, j'étais 69e sur liste d'attente. Études judiciaires approfondies où j'ai été refusée. Juriste de droit public, j'ai été refusée, et conseil et contentieux, j'ai été refusée également. Ça c'est pour la fac de Tours. Pour la fac de Nantes, là j'ai demandé beaucoup de masters. Le droit des affaires, j'ai été placée sur liste complémentaire, mais en fait une fois que j'ai été placée sur liste complémentaire à la fac de Nantes, vous allez voir c'est pareil pour la majorité des masters de Nantes, je me suis directement retirée de la liste pour laisser les gens y accéder parce que moi j'avais déjà été prise dans ma fac. Là j'étais sur liste complémentaire mais on n'a pas notre position sur la liste. Je sais pas si j'étais au début, à la fin, si j'avais une chance d'être prise ou pas. Peut-être même que si j'étais restée j'aurais été prise dans plusieurs masters. Je sais pas, mais pour le master droit privé général et carrière judiciaire, pareil, liste complémentaire mais je me suis retirée. Pour le master justice, pareil. Pour le master droit public, pareil. Et pour le master propriété intellectuelle, pareil. En revanche, pour le master droit de l'environnement, j'ai été refusée. Tout comme pour le master droit pénal et carrière judiciaire où j'ai été également refusée. Ça, c'est pour la fac de Nantes. Pour la fac de Grenoble à distance, j'ai demandé le master droit public général à distance où j'ai été acceptée directement. Et droit privé et des affaires à distance où j'ai été aussi acceptée directement. Et pour la fac de Lille, droit public à distance, j'ai été aussi acceptée directement. Et droit privé général à distance, j'ai été refusée. Pour la fac de Toulouse, j'ai demandé droit pénal et sciences criminelles à distance, j'ai été refusée. J'ai demandé droit de l'immobilier à distance, j'ai été acceptée directement, ainsi que droit des affaires, parcours droit des assurances, je crois que ça s'appelle comme ça, où j'ai été acceptée directement également. Et enfin, dans ma fac que je voulais absolument, j'ai demandé les 3 masters 1 qui existent actuellement, c'est-à-dire droit des affaires, parcours, droit des entreprises, où j'ai été placée sur liste d'attente, mais au bout de 2-3 jours j'ai été déjà acceptée. Ensuite j'ai eu ma réponse pour le master droit public général, j'ai été acceptée directement. C'est celle-là la réponse d'ailleurs que j'ai eu en tout premier, donc quand j'ai eu cette réponse là je me suis dit bingo, c'est bon, je refuse toutes les autres facs, je m'en fous, je vais à celui-là. Pourtant c'était pas mon premier choix de droit public, c'était mon 2e, 3e choix, je savais pas trop entre droit des affaires et droit public. Et enfin pour le master que je voulais absolument, c'est-à-dire droit privé fondamental à Angers, j'ai été acceptée directement sans liste d'attente. J'étais très surprise, je m'attendais au moins à être sur liste d'attente. Voilà, je vous ai détaillé un petit peu là toutes les facs dans lesquelles j'ai postulé et les réponses que j'ai eues, si ça peut vous donner un petit ordre d'idée par rapport à mon dossier que je vous ai donné avant. Ça change selon chaque personne bien évidemment, comme je vous ai dit on sait pas trop sur quoi on est sélectionné. En tout cas je vous souhaite beaucoup de courage dans cette sélection de master. Vraiment c'est une étape pas évidente mais il faut y aller sereinement, faut pas se surstresser comme je vous l'ai dit. En attendant, si vous êtes encore en licence, notamment en début de licence, mais même en L3 en vrai si vous faites votre entrée en L3, bombardé de stages, d'expériences à côté. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux et de vos proches et soyez très attentifs parce qu'il y a plein de très gros trucs, de très belles nouvelles qui arrivent sur la chaîne YouTube que j'ai très hâte de vous présenter. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et à très bientôt.